Donc je vais vous présenter, comme je vous ai dit, la classe préparatoire ATS, qui signifie Adaptation Technicien Supérieur. Donc je vais vous parler de la filière de façon générale, et puis un peu plus en particulier, bien sûr, ce qu'il en est de la prépa ici, donc dans le lycée, vous connaissez, le lycée du Rempart. Alors, l'idée sensible. La plupart d'entre vous, là, enfin je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes en BTS plus ou en terminale, par BTS. Vous savez qu'en étant dans un BTS, vous pouvez accéder à des métiers tels que chef de travaux, j'ai différents exemples, conducteur, technicien, programmeur. C'est des métiers globalement techniciens. Si vous avez fait des stages, déjà, vous avez dû vous rendre compte que le métier d'ingénieur, si vous en avez croisé, c'est quand même pas la même chose. Globalement, ça vous permet d'avoir plus de responsabilités, des évolutions de carrière et de salaire qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Et vous pouvez aussi participer à des grands projets. Donc c'est un métier quand même très différent, qui offre beaucoup plus de possibilités. Donc si vous avez envie de ça, globalement, l'idée c'est de devenir ingénieur. Pour devenir ingénieur en France, il faut faire une école d'ingénieur, donc il faut poursuivre un peu ses études. Et la classe ATS est une excellente passerelle, c'est un tremplin vraiment pour accéder à ces écoles. Quel que soit votre bac, si vous voulez faire les écoles d'ingé, il y a un chemin, peut-être là où il y a le plus d'élèves qui deviennent ingénieurs, c'est les classes préparatoires pour grandes écoles après le bac, en 2 ans. 2 ans, ils travaillent à fond et puis ils passent des concours, ils intègrent des écoles. La plupart d'entre vous sont en BTS, mais c'est la même chose pour les élèves qui sont en IUT. Vous avez la possibilité, à la fin de vos études, d'intégrer via des concours spécifiques ou sur dossier les écoles d'ingé aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer par la classe ATS. Et que vous soyez en BTS ou en IUT, vous avez l'accès aux écoles d'ingé directement. Et en IUT, alors dernièrement il y a eu une réforme, vous parlez du BUT là, c'est la réforme, là les élèves sont en 2e année actuellement. L'année prochaine, il y a la possibilité, la plupart vont le faire, de poursuivre en 3e année et faire un BUT. Bon, a priori, ils ont toujours la possibilité d'obtenir au bout de 2 ans en IUT leur BUT et de sortir après 2 ans avec ce DUT. Pour intégrer les écoles d'ingé, bon peut-être, mais à voir comment recruter les écoles d'ingé là-dessus, je ne sais pas avec la réforme comment ils vont évoluer, c'est encore un peu flou. Mais par contre, ils ont toujours la possibilité, après leur DUT, de venir chez nous sur dossier. D'accord ? Tout comme nous. Donc nous on recrute sur dossier. Donc on regarde un peu si vous avez été sérieux, si vous travaillez bien, si vous avez la capacité de réussir. Si on estime que vous avez la capacité de réussir, je parlerai un peu plus de recrutement plus tard, on vous admet dans la classe prépa. Donc on a une classe ici, 48 élèves, ça dure 1 an. 1 an de travail intensif. L'idée, c'est de se mettre au niveau, globalement, pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Sachant que la plupart des élèves en école d'ingénieur, ils ont fait les 2 ans de prépa ici. Donc ils ont bossé 2 ans à fond. Ils sont quand même costauds, en général. Donc plusieurs avantages à ce chemin. Donc moi je parle du postulat, je parle de ceux qui veulent finir ingénieur. D'accord ? Mais donc pour comparer ce chemin à celui qui est là, bon déjà ici, après votre BTS, vous n'avez pas forcément accès à énormément d'écoles. D'accord ? Et puis c'est assez dur, vous n'aurez pas forcément la possibilité de le faire. Après si ça fonctionne, super, vous pouvez y aller, foncer. Attendez-vous par contre à avoir une première année en école assez difficile. Ça peut être assez dur en arrivant en école. Va falloir bosser quand même pour se remettre un peu au niveau justement avec ses élèves. Okay. Et donc c'est lié à mes 2 avantages de venir en prépa ATS, c'est que déjà vous allez bosser 1 an à fond avec nous et on va vraiment vous préparer à l'école d'ingé. On va vous remettre à niveau en fait sur le plan théorique. Et si bien qu'en première année d'école, ça se passera mieux quand même, que vous avez une intégration directe. Deuxième gros avantage, c'est que vous aurez beaucoup plus de possibilités d'intégrer des écoles. Donc si ça ne fonctionne pas là, après une prépa ATS, normalement, je vous le dirai tout à l'heure, mais quasiment tous nos élèves ont une école. Si on vous prend, vous aurez une école. D'accord ? Et potentiellement, une école plus prestigieuse que celle qui vous avait ouvert vos portes après votre BTS. Et de toute façon, si vous êtes pris sur un concours spécifique après le BTS, vous pouvez passer exactement la même chose après la prépa ATS. Donc autant vous dire, si vous étiez pris sur dossier après votre BTS, vous serez aussi pris sur dossier après l'année d'ATS. Et c'est Linda Pastore qui est déjà passée ici pour présenter IT2I les années précédentes. J'ai un élève qui lui a dit je suis en prépa ATS, j'ai été pris l'année dernière à IT2I, mais bon j'ai refusé, je vais faire dans les prépas. Elle était grand bras ouvert, elle a dit pas de problème, venez me voir en fin de séance, on vous reprend
C'est évident que si après le BTS ça fonctionne, l'année de prépa ATS est reconnue. On sait que c'est dur, les écoles savent que vous êtes bien préparés, bien formés, et donc c'est intéressant. D'accord? Donc c'est vraiment un plus sur votre CV. Donc bon, je vous donne l'exemple de cet élève, mais bon, à la fin, il a refusé. S'il a fait la prépa ATS, c'était pour réussir au-delà d'IT2I. Quand je vous parle de l'intégration des écoles d'ingénieurs, le chemin classique après la prépa ATS, c'est un concours. C'est un concours commun, spécifique aux ATS. Donc vous n'êtes pas en concurrence sur le concours avec les élèves qui ont fait les 2 années de prépa ici. D'accord? Ni d'ailleurs en concurrence avec les élèves qui candidatent sur dossier là. Enfin, indirectement, mais pas directement sur le concours. Il y a un nombre de places spécifiques, concours ATS réservé. Donc vous allez être en concurrence avec des élèves qui ont à peu près votre profil, BTS ou IT. Alors l'année prochaine, c'est un peu particulier. Comme je dis, là, c'est l'année de la réforme. C'est la première année où il y a le BUT qui est ouvert. Donc là, le petit chemin qu'il y aura là, peut-être à terme, des élèves qui ont fait un BUT qui veulent venir en ATS, pour le moment, il n'existe pas. Parce que c'est la première fois qu'il y a des élèves qui vont passer de là à là. Il n'y a aucun élève en 3e année de BUT actuellement. Et le chemin qu'on avait habituellement ici, où il y avait beaucoup d'IUT qui venaient dans les classes, cette année, c'est exceptionnel, mais on risque d'avoir du mal à recruter là-dessus, sur les IUT. Parce que, naturellement, a priori, les IUT, ils ont envie de les garder. Enfin, a priori, c'est sûr, les IUT veulent garder leurs élèves, et donc, a priori, ils vont essentiellement aller en 3e année. Ils sont, pour la plupart, même pas au courant qu'ils ont le droit de sortir avec un DUT et venir chez nous. Bon, bref, tout ça pour vous dire que pour vous, c'est une chance, là, d'être sur l'année de la réforme. Vous avez peut-être rarement dit ça. Mais là, vous êtes les premiers de la réforme, c'est une chance pour vous, parce que l'année prochaine en ATS, à mon avis, il n'y aura quasiment pas d'IUT. Et les IUT, historiquement, ils ont quand même un niveau un peu supérieur au vôtre, même si en fin d'année, ça s'équilibre. Et du coup, ils intègrent des écoles et voilà, ils prennent des places de haut. Mais donc l'année prochaine, vous, mine de rien, c'est une sacrée chance, parce que vous serez en concurrence avec très peu d'IUT. À mon avis, hein, c'est des prévisions. Mais vu la réforme, c'est assez évident. Oui. Et l'année d'après, ça... L'année d'après, ça pourra peut-être se rééquilibrer, parce que l'année d'après, les 3e années ici, ils vont peut-être quand même venir chez nous s'ils veulent une école et qu'ils n'ont pas eu. Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est des spéculations. Mais l'année d'après, on espère pouvoir recruter encore à nouveau un peu d'IUT. Les années précédentes, notre promo, c'est moitié BTS, moitié UT. C'est ce qu'on a cette année. En résumé, un an de travail et l'accès au concours, tout pareil qu'ici, hein, vous avez exactement les mêmes possibilités que là. Je répète, hein, les concours spécifiques et les dossiers, sauf avec l'année d'ATS en plus, c'est quand même beaucoup plus facile. Et en plus, après la prépa ATS, le concours spécifique ATS, pour intégrer. Oui. Du coup, il y a la possibilité de faire les 2 concours pour augmenter ses chances? Là, oui. Là, les 3 possibilités que j'ai données, les élèves, ils font un peu de tout. Hein. Donc ils tentent des intégrations sur dossier, avec des concours spécifiques à part, et ils passent à la fin le concours général ATS. Bien sûr. Et alors, on a un peu moins de la moitié des élèves qui intègrent sur dossier et l'autre moitié qui intègrent sur le concours. Nous, on demande aux élèves un maximum d'aller jusqu'au concours. Parce que s'ils ont des réponses favorables sur dossier avant le concours permet parfois d'intégrer encore des meilleures écoles. Voir des écoles qui les intéressent plus, ça ouvre les possibilités. Mais c'est vrai que les dossiers, parfois, ils ont des réponses en avril, ils savent qu'ils sont pris dans une école. Le cours s'en avril. Voilà, donc là, ouais. Tu as dit tout à l'heure, il y a des élèves de DUT qui ne savent pas, qui ne sont pas obligés d'aller en DUT. Ouais. C'est vrai ça? Ouais. Le diplôme DUT va toujours exister. Hein. D'accord, donc c'est pas 3 ans ou rien. C'est vrai, c'est les infos que j'ai lues qui semblaient quand même officielles. Ouais. Après, les UT communiquent très peu dessus et ils n'ont pas du tout envie de perdre leurs élèves. Oui, c'est pas leur intérêt, oui. Et puis il y a de l'argent un peu derrière, il y a différentes choses, ils veulent remplir leur 3e année. Et donc c'est vrai que comme nous, tous les ans, on était invités à présenter aux IUT notre formation. Là, on n'est plus invités. Alors, oui. Et est-ce que tu penses que, du coup, du point de vue des recruteurs, au niveau des concours, ils auraient une tendance à limiter le nombre d'entrées parce qu'ils vont se dire mais il ne va plus y avoir que des BTS, ou est-ce qu'ils vont garder aussi ouvert pour... Je ne sais pas, c'est dur de prévoir aussi. Par contre, ce que je n'ai pas dit et ce que je peux dire, ce que je pense sincèrement, c'est que l'année de BUT, leur 3e année, là, sur le programme, la réforme du BUT, ils n'ont pas énormément changé les contenus. Ils ont un peu plus étalé, un peu plus de temps. Et en 3e année, il y a énormément de stages. Des stages en entreprise et tout, parfois 6 mois de stage. Et donc, faire un BUT, c'est intéressant pour moi pour se rapprocher du monde de l'entreprise, vers le monde de l'entreprise et après travailler.
pour les élèves d'IUT qui veulent poursuivre en école d'ingénieur, c'est vrai que je leur conseille quand même de ne pas faire ces années de stage qui ne sont pas favorables en fait à une poursuite d'études théoriques, mais venir chez nous, enfin pour moi c'est beaucoup mieux. Mais voilà. Et sur le long terme, on ne sait pas trop comment les écoles réagiront, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toujours apprécié la formation prépa, de manière générale, prépa ATS aussi. Et c'est des profils qui intéressent, donc j'espère qu'ils ne nous oublieront pas, parce que notre faiblesse, c'est qu'on est petit. Il y a 40 établissements en France, donc on est un peu méconnus, mais notre force, c'est qu'on envoie des élèves qui font plaisir, enfin qui... vous avez une formation de qualité, quoi. Voilà, les écoles, elles sont quand même très contentes de nos élèves, et une fois qu'elles connaissent, elles viennent chercher. Mais encore faut-il qu'ils ne nous oublient pas face aux autres flux qui sont quand même plus importants que nous. Bon, ça c'est un peu ce que j'ai déjà dit, hein, d'accord. Alors il y a une condition pour venir en ATS, c'est titulaire. Du coup, avant c'était d'un DUT ou d'un BTS. D'accord. Bon là j'ai mis DUT, BUT, du coup, soit deuxième, soit troisième année, et il faut réussir vous votre BTS. Il faut avoir le diplôme. Sinon vous ne pouvez pas présenter les concours et on ne vous prend pas. Voilà, donc je vous ai dit, bon, un an de formation, j'ai déjà dit. Origine des étudiants, j'en ai parlé rapidement, mais c'est très varié. Déjà BTS, DUT, c'est différent de BUT. Et après, que vous ayez fait de l'ELEC, de la MECA, voire ni l'un ni l'autre, ça peut fonctionner. D'accord. Alors on demande quand même, on recrute quand même dans des formations un peu techniques ou orientées ingénierie industrielle. Voilà, donc les objectifs, pareil, j'en ai parlé rapidement, hein, mais c'est vraiment donc, pour vous aider à réussir à apprendre en école, ou pour obtenir une meilleure école, c'est vous renforcer quand même dans les domaines scientifiques de manière assez large. Là, vous êtes spécialisé. On va vous réouvrir les portes et vous permettre de rechoisir éventuellement une orientation différente. Hein. Il y a des élèves qui avaient fait des LEC en BTS et qui sont orientés vers des écoles méca derrière. Parce qu'on va vous remettre à niveau dans toutes les matières. Donc que ce soit, j'ai parlé ELEC, méca, mais physique et maths. Donc maths, c'est nécessaire pour toutes les matières scientifiques et comme je dis, ça reste quand même important. Voilà, et derrière, bon, je vous l'ai dit aussi, hein, ça élargit les possibilités d'école. D'école accessible par rapport à l'intégration directe. Et voilà, donc en résumé, c'est une année de travail intense pour intégrer et réussir plus sereinement le cours. Et voilà, donc je vous ai parlé un peu du parcours des trucs. Je vais insister un peu sur le côté travail intense. Mais il faut bien comprendre que c'est un peu le prix à payer, mais c'est aussi grâce à ça qu'on a une formation reconnue. On vous fait bosser durement, et être ingé, il ne faut pas rêver, parfois il y a des rushs et il faut travailler aussi durement. C'est un métier intéressant, il y a un bon salaire, mais il y a du boulot aussi parfois. Et donc, on vous prépare à ça aussi. On vous apprend en fait à travailler, on vous donne des méthodes de travail, on vous apprend à surmonter des grosses charges de travail. Alors, quand je dis travail intense, voilà les horaires d'enseignement. Donc, si vous regardez, vous avez 10 heures de maths, il y a 10 heures de physique, 7 heures de sciences industrielles, 3 heures de français, 3 heures de langue vivante. Bon, c'est un peu résumé aussi ici. En tout, si on compte, alors j'ai pas refait le compte là dernièrement, mais je sais plus, il y a environ 40 heures de cours devant prof. Il y a 4 heures de DS tous les samedis matins, chez nous en tout cas, mais bon, c'est un peu le fonctionnement de notre prépa. Donc le samedi matin, 8h midi, vous êtes aussi au lycée, quoi. Vous rajoutez ça. Alors on n'a pas cours entre midi et 14h, mais 3 fois par semaine, en fait, si vous avez 1 heure de colle, il y a 3 heures de colle en gros qui viennent s'ajouter là entre midi et 2. Donc vous êtes plus de 42 heures par semaine devant un prof au lycée, sur votre emploi du temps. À ça, il faut ajouter le travail à la maison. Donc, quand vous faites 6 heures de cours en maths par semaine, je vous assure qu'il y a un peu de boulot pour assimiler le cours. Okay, pour faire comprendre le cours d'abord, faire des exercices ensuite, etc. Donc c'est du boulot. Je vous dis, nos élèves ils travaillent quasiment tout le temps. Parfois ils se couchent tard pour bosser. De bosser. Ils se couchent pas tard parce qu'il y a une série, ils se couchent tard parce qu'ils finissent un BM de maths, ou ils revoient la méca ou autre. Et voilà, donc il faut s'y préparer, il faut le comprendre, s'y attendre. Après, c'est pas parce que c'est dur qu'ils n'y arrivent pas, je vous ai dit, hein. Alors, au final on encadre beaucoup notre classe, et puis il y a une bonne ambiance de classe, vous êtes entre vous, donc ça se passe globalement très bien. C'est dur de s'y mettre, mais petit à petit ça fonctionne, et puis on travaille ensemble, comme je vous dis, c'est pas non plus désagréable. Donc, pareil, je pourrais vous parler des anciens tout à l'heure, mais quand ils reviennent, les souvenirs qu'ils ont de la classe ATS, ils sont bons. Ils disent c'était une année difficile. Parfois même, ils nous disent c'était une super année, mais pas exagéré, mais vraiment ils gardent des bons souvenirs en fait de cette ambiance de classe, de travail, l'ambiance même avec les profs. Ça se passe très bien et ça permet d'affronter ça.
Bon, j'ai mis les coefficients au concours, je vais passer vite, hein, c'est la même idée que les horaires. Hein. Vous pouvez remarquer que voilà, l'anglais et le français ça compte aussi, hein, donc c'est pareil, c'est des matières à pas négliger et qu'on regarde aussi du coup nous quand on vous recrute. Hein. Pour être ingé, il faut un niveau minimum d'anglais, hein, aussi, c'est pareil, il faut le TOEIC. Donc il ne faut négliger aucune matière et puis derrière vous avez des possibilités de réussite et plus que des possibilités, vous réussissez. Donc ça c'est les. Alors c'est pas évident à faire parce qu'il y a énormément de références d'écoles différentes. On envoie nos élèves vers plein d'écoles très variées. Donc j'ai été obligé de faire des regroupements d'écoles pour pouvoir vous afficher un peu des statistiques de réussite d'intégration de nos élèves. Parce que donc j'ai depuis 96 la prépa ici au Rempart, on a accueilli plus de 1000 élèves. Et là c'est les stats en gros sur les 1000 élèves depuis 96. On a 95% d'intégration en école d'ingénieur. Donc sur une classe, comme je vous disais, de 45, en fait il y en a 2 qui n'intègrent pas une école d'ingénieur à la fin sur le concours. Ils vont dans les 3. Dans ce cas-là, ils vont à la fac. Quoi. Ils vont à la fac, alors L3, ça dépend, c'est spécifique, on n'a pas de partenariat, de choses, de chemin tracé, de partenariat avec la fac, donc c'est au cas par cas qu'ils font ça. Mais derrière, en général, oui, ils poursuivent, ils font des licences, voire master, d'accord. Ils poursuivent quand même leurs études et pareil, c'est pas une année perdue. Hein. Une année de boulot intense, ok, ce sera dur, mais ça va vous. Je dis parfois, ça vous fait grandir, ça vous fait vieillir de 10 ans en un an. Quoi. Comme un voyage, si vous partez une année en Australie, travailler, pratiquer l'anglais, c'est un peu l'idée. Vous allez progresser énormément en peu de temps. Voilà. Bon, après, si on regarde plus en détail les stats, je ne sais pas si vous connaissez bien les écoles, mais bon, il y a des super écoles, alors ça reste pas facile, hein, Centrale Supélec, les arts et métiers, l'UNSA, c'est très bien aussi. Hein, bon, globalement, il y a les 5 premiers de la promo, on les envoie dans ce genre d'école, des écoles très prestigieuses. Après, il y a plein d'écoles. Okay. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Voire, en fait, je dirais même que les écoles n'arrivent pas à remplir complètement. C'est-à-dire que les 2 élèves qui n'ont pas d'école en fin d'année, c'est pas qu'il n'y avait plus de place en concours, en fait, hein, ils ne remplissent pas, c'est que les écoles estiment qu'à la fin, ils n'avaient pas le niveau. Et en général, c'est assez vrai, c'est des élèves qui avaient quand même des fortes difficultés, parfois qui ont un peu lâché le travail. Quoi. Et du coup, bon, derrière l'école d'ingé, ils estiment que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vous voyez, il y a 30% dans autres, je suis un peu triste de ça, j'essaie de. Mais autres, c'est autre école d'ingénieur. Hein. D'accord. C'est juste qu'il y en a énormément. Ça va des écoles prestigieuses aux écoles moins connues, des écoles publiques, des écoles privées, formation initiale, formation par alternance. Parce qu'on a aussi parfois des élèves qui ont des difficultés un peu financières, qui disent ouais, moi, faire 5 ans d'études plus, 3 ans pour les écoles, mais plus 1 an d'ATS, donc 4 ans en plus. Vous êtes gentil, mais j'ai pas les moyens. Bon, il y a des écoles en alternance, hein, et ça fonctionne bien aussi. C'est valorisé sur le marché du travail et tout. Il y a des bonnes embauches, ça fonctionne bien. Pareil, je vous invite à aller voir les vidéos des anciens élèves, même s'il faut que je continue de poster des vidéos sur le compte YouTube, mais ils en parlent très bien. Ils en parlent mieux que moi, je ne l'ai pas fait. Eux l'ont fait. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez des questions sur le truc. Alors après, comment on recrute hein. Du coup, les dossiers, si ça vous intéresse, ils sont disponibles au secrétariat. Vous êtes au lycée de Rempart, donc vous allez au secrétariat du lycée de Rempart, vous pouvez récupérer le dossier papier à remplir et à nous remettre. Ils ne doivent pas être encore prêts. Vaut mieux récupérer le dossier, c'est fin janvier, début février. C'est bientôt, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient encore prêts. Bon, sinon, si vous ne voulez pas d'ailleurs vous déplacer, pour vous c'est juste à côté, mais ils sont aussi disponibles sur Internet, sur le site de l'établissement. D'accord. Les dossiers, vous pouvez télécharger la version numérique. Bon, soit les imprimer, soit tout remplir en numérique et envoyer votre dossier en numérique. Voilà, vous pouvez même, si vous avez des questions ou quoi, envoyer un mail. Donc pour le recrutement, c'est plutôt Monsieur Luce, c'est le professeur de physique, hein, qui est le coordinateur de la classe, qui s'occupe de ça. Donc je vous ai mis son mail si vous avez des questions ou autres. Alors je vous vois prendre des photos, pareil, la présentation elle est sur le site du lycée. Hein. Donc, vous allez sur le site du lycée, vous faites formation post-bac, vous avez trouvé la prépa ATS et il y a un lien vers la présentation. Du coup, il y a tout. Voilà, et donc intégration sur dossier. Donc comment fonctionnent les dossiers, vous les récupérez et vous pouvez faire, si vous êtes intéressé par la prépa ATS, 3 vœux de prépa différentes, de prépa ATS. Et ça, c'est complètement indépendant du reste. Donc si vous voulez faire une ATS, vous faites les 3 vœux et puis éventuellement vous postulez sur d'autres choses à côté au cas où ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc il y a des établissements, alors je vous dis, il y a 40 établissements environ en France, donc c'est pas non plus énorme, mais il y en a un ici à Marseille. À Aix-en-Provence, il y a un établissement privé, et puis il y en a d'autres un peu plus loin autour, mais il
faut regarder, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas à postuler sur plusieurs établissements. Et derrière, il faut rendre les dossiers. Bon, j'ai mis avant le 19 mai, mais c'est une date approximative. Hein. Pareil, il n'a pas été mis à jour. Enfin, si, je l'ai mis à jour, mais ce sera à ces alentours. En faites-le avant. Hein. Et à vous renvoyer à vos numéro 1. D'accord ? L'établissement, vous l'avez dit. On regarde le dossier, donc c'est les profs qui regardent. On regarde vos dossiers, on regarde si vous êtes capable de suivre ou pas en prépa. Si on vous prend, on vous le dit assez vite. Donc fin juin, vous savez si vous êtes pris ou pas. Et si on ne vous prend pas, on transmet à l'établissement numéro 2. Si on ne vous prend pas, ou même si on vous met sur liste d'attente. C'est des choses qui peuvent arriver, on transmet à l'établissement numéro 2 qui regarde sur votre dossier. Et je vous dis, fin juin, vous savez si vous êtes admis. Monsieur ? Oui. Qu'est-ce qui est le plus valorisant pour un... Enfin, quel facteur est le plus valorisant pour être pris en école d'ATS ? Nous, ce qu'on regarde, alors ce qu'on peut voir assez facilement, c'est votre niveau en sciences, mais alors on aime bien regarder le côté abstraction quand même, donc les maths, le côté un peu théorique, c'est vrai qu'on a tendance à pas mal regarder les maths sur le dossier, parce que moi ça se voit, il y a une note, un classement. Et plus le classement que la note d'ailleurs. Donc déjà ça c'est évident. Après bien sûr on regarde les autres matières, que ce soit les autres matières scientifiques, mais aussi le français et l'anglais. Comme je vous ai dit, ça compte au concours, on a besoin de vous former là-dessus. Si ça compte au concours, c'est que c'est important pour être ingénieur. Imagine pas aujourd'hui un ingénieur qui ne peut pas envoyer un mail en français déjà, qui ne parle pas anglais, bon ça dépend, mais globalement c'est quand même une grosse épine dans le pied. Pour avoir son école d'ingé, pour avoir son diplôme ingénieur, il faut le TOEIC comme je l'ai dit. Donc on regarde tout ça aussi, mais après, donc, ce qu'on attend de vous, et ce qui est plus dur à voir parfois dans le dossier, on regarde des appréciations pour ça, c'est votre motivation, capacité de travail, attention en cours. Parce qu'en fait, autant qu'un niveau initial, parce que votre niveau là, globalement, il est clairement pas suffisant. Enfin, je vous dis, on va vraiment vous remettre à plat sur beaucoup de choses via beaucoup de travail. Mais donc c'est aussi beaucoup la motivation, l'intérêt, l'assiduité en cours, ce genre de choses. On a besoin d'élèves conviés, surtout. Si vous voulez plus d'infos, il y a les portes ouvertes, le 4 février, là, ici, donc de 9h à 13h, mais c'est du rempart. Vous pourrez voir les autres collègues. Bon, après, pareil, vous n'êtes pas loin, hein, donc si vous voulez monter, à un moment donné, on est dans les salles A20, à 21, à 23. Il y a toujours quelqu'un, hein. Vous avez l'emploi du temps, il y a toujours au moins un prof avec quelques élèves. Bon, venez découvrir, ça vous connaissez, hein. Bon, il y a un internat tout neuf aussi. Alors l'internat, j'ai mis un petit mot sur l'internat aussi, parce que voilà, si vous voulez faire une prépa, ATS, que ce soit ici ou ailleurs, pensez à tout le cadre de vie qui est autour. C'est que si vous devez beaucoup travailler, il faut aussi réfléchir à comment je me loge. Il ne faut pas faire trop de transport, c'est ça le truc au départ. Il ne faut pas passer 1 heure tous les matins dans les transports. Okay. Du coup, derrière, il y a toute cette réflexion à avoir. Est-ce que certains prennent des logements à côté, mais bon, il faut quand même faire à manger, et puis il faut les moyens financiers. Internat, c'est pas mal, c'est vraiment bien l'internat. Parce que c'est pas très cher, on vous fait à manger, il n'y a pas de ménage à faire, enfin bon, c'est facile, quoi. Et puis en plus, vous pouvez rester avec les collègues travailler. Et il y a 15 élèves internes, ça. Ouais. Il ne faut pas rentrer le week-end Si, mais il faut quand même rentrer le week-end. Et du coup, l'internat, il est quand même axé pour des élèves qui habitent un peu loin. C'est pour ça que je parlais d'1 heure de transport. Mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop loin. Hein. Il y a un élève qui habite, je sais pas, à Brest, à Lille, même à Paris, rentrer tous les week-ends à Paris, c'est quand même pas évident après 6 ans. Voilà, donc comme je vous disais, bon, j'ai mis les liens ici aussi, hein, donc, vers le site du lycée, vers un compte Instagram que j'ai créé, histoire de montrer un peu ce qui se passait. Bon, il n'y a pas non plus énormément sur le compte Instagram, ATS Rempart. Il y a quelques photos des journées d'intégration, parce que c'est joli dans les calanques. Il y a quelques photos de classe, il faudrait que j'en fasse plus dans la classe avec l'école. Tout le monde connaît d'ailleurs les principes des heures de colle. C'est 1 heure, c'est des euros. Voilà, c'est une des forces des classes prépa. Hein, donc, et la prépa ATS, comme les autres prépas, vous aurez, si vous venez, 3 heures de colle par semaine. Et vous êtes 3 élèves devant un prof. Donc c'est presque du cours particulier. On vous donne des exercices, il faut connaître le cours. Non, on est là, vraiment, on est là pour vous faire progresser. Donc, d'un côté, il y a un peu de pression, et c'est bien que les élèves aient un peu de pression en venant, parce que vous travaillez, du coup, hein. Vous avez du mal à bosser, mais c'est vrai qu'avec la pression de la colle ou des devoirs les samedis, ça vous aide à prendre un rythme de travail important. Et très dernièrement, la chaîne YouTube où je vous ai dit, il y a les anciens élèves qui étaient là, qui étaient plutôt ici avec nos élèves qui étaient là avant les vacances de Noël. Et j'ai filmé, mais il faut que je mette petit à petit plus de vidéos où vous avez des exemples de parcours qui sont évoqués. Si jamais vous avez des doutes, vous ne savez pas trop, vous voulez voir un peu ce que ça donne après aussi.
n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube qui porte aussi le nom d'ATS Rempart. Voilà. Bon, j'ai mis des témoignages, ça vous verrez ça, mais bon, les témoignages c'est un peu long à lire. Et voilà. Et comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube ou revoir la présentation, aller lire ce qu'il y a dessus. Mais globalement, l'idée, c'est que ouais, je garde un très bon souvenir. Hein. C'est un truc que j'ai 10 mois de prépa, long, douloureux. Mais derrière, ils sont contents quand même. C'est un ancien élève justement ici, mais qui est sur YouTube, il dit en un an, vous achetez une vie. C'est un an, en fait, vous allez pouvoir un peu changer complètement vos perspectives sur le reste de votre vie, en fait. Hein. Si vous ne bossez pas là, sur cette période où en fait vous finissez vos diplômes, derrière quand vous êtes ingé, enfin quand vous travaillez, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes technicien ou autre, c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Si vous commencez à avoir une famille, des enfants, il y a beaucoup plus de contraintes, quoi. Donc en gros, c'est le moment ou jamais, quoi. Et c'est vraiment, si vous faites la thèse, c'est un an à fond. C'est pas grand chose au final pour vraiment changer ça.